Bonjour et bienvenue sur cette présentation du DAS 1700. Le DAS 1700 est un appareil haut de gamme, polyvalent, fabriqué et développé par nos équipes en France. Il dispose d'un écran 100% tactile, couleur d'une diagonale de 15,4 pouces. Avec cet appareil, vous avez la possibilité d'enregistrer de 6 à 72 voix en fonction des cartes d'acquisition sélectionnées. Il est également possible de bénéficier d'un châssis d'extension de manière à avoir 3 cartes d'acquisition supplémentaires. L'appareil dispose de différentes interfaces, interface LAN pour se connecter à un réseau, interface USB pour connecter une souris, un clavier, l'option Wi-Fi, une clé USB pour récupérer les résultats d'enregistrement ou éventuellement une imprimante, de manière à imprimer directement les résultats enregistrés. Il est équipé d'une interface VGA pour vous permettre d'obtenir une recopie de l'écran de l'appareil sur un moniteur déporté. Enfin, il est équipé d'un connecteur SUB-D25 pour bénéficier d'entrées logiques, 16 entrées logiques, de capteurs tout ou rien par exemple, 4 sorties alarme pour vous permettre de déporter une alarme lors d'un dépassement de seuil, lors d'un déclenchement. Enfin, de bénéficier d'une alimentation pour vos capteurs externes. L'appareil peut être équipé d'une option batterie pour vous permettre d'enregistrer dans des endroits où vous n'auriez pas accès au secteur. L'appareil est livré avec des logiciels gratuits, logiciels vous permettant le pilotage à distance de l'appareil et logiciels vous permettant l'exploitation des résultats d'enregistrement. Enfin, cet appareil est totalement personnalisable puisqu'il vous permet de sélectionner les différentes cartes d'acquisition en fonction de vos applications industrielles. Parlons maintenant des cartes d'acquisition. L'appareil est équipé de 3 emplacements pour 3 cartes d'acquisition, pouvant aller jusqu'à 6 si vous disposez du châssis d'extension. Vous remarquez d'ailleurs que l'appareil est équipé d'une béquille vous permettant de l'utiliser dans différentes positions. Mais revenons aux cartes d'acquisition. Nous disposons de 4 cartes d'acquisition, carte universelle, carte multiplexée, carte haute tension et carte pont de jauge. Voyons dans le détail les caractéristiques des cartes. Pour la carte universelle. La carte universelle est une carte polyvalente. Elle vous permet d'enregistrer des tensions, des courants via une pince ou un shunt, des températures via des thermocouples, des fréquences, d'effectuer un comptage ou encore de réaliser une analyse réseau. Elle dispose de 6 voies isolées, avec une tension maximale de plus ou moins 500 volts DC. Sa vitesse d'échantillonnage est de 1 méga échantillon par seconde, soit un échantillonnage toutes les 1 microseconde. Pour la carte multiplexée, quant à elle, est plus dédiée process. Elle vous permet d'enregistrer tension, courant, via pince ou shunt, thermocouple, et surtout PT100, PT200, PT500 et PT1000, que ce soit en 2, 3 ou 4 fils. Elle dispose de 12 voies d'enregistrement. Toutes ces voies ont une tension max de plus ou moins 50 volts DC. Enfin, la vitesse d'échantillonnage max est de 5 kg échantillons par seconde, soit un échantillonnage toutes les 200 microsecondes. Pour la carte haute tension, quant à elle, est plus dédiée à l'enregistrement de forte tension. Cependant, elle permet également d'enregistrer courant via une pince ou un shunt, fréquence, d'effectuer un comptage ou encore de bénéficier de l'analyse réseau. Elle dispose de 6 voies isolées, ayant une tension max de plus ou moins 1000 volts DC. Sa vitesse d'échantillonnage est de 1 méga échantillon par seconde, soit un échantillonnage toutes les microsecondes. Elle est dédiée à l'analyse des réseaux puisqu'elle vous permet d'enregistrer jusqu'à 1000 volts en alternatif. Enfin, pour la carte pont de jauge. La carte pont de jauge, comme son nom l'indique, sert à mesurer des déformations mécaniques, bien qu'elle vous permette d'enregistrer de faibles tensions ou des températures via PT100, PT1000 ou via des thermocouples. Parlons des types de ponts de jauge. Elle vous permet d'enregistrer des ponts complets ou des demi-ponts. Elle dispose d'une tension d'excitation du pont de plus ou moins 1 volt et plus ou moins 2,5 volts. La tension max admissible est de plus ou moins 50 mV DC. Enfin, sa vitesse d'échantillonnage max est de 100 kg échantillons par seconde, soit un échantillonnage toutes les 10 microsecondes.
Pour terminer cette présentation, parlons des options et accessoires disponibles pour cet appareil. Commençons par l'option Wi-Fi. Elle vous permet de connecter sans fil cet appareil à un réseau ou de le connecter directement à un PC afin de pouvoir récupérer les fichiers d'enregistrement ou le piloter à distance. L'option batterie, quant à elle, vous permet d'utiliser l'appareil dans un endroit où vous n'auriez pas accès à une tension secteur. Le châssis d'extension vous permet de bénéficier de 3 cartes d'acquisition supplémentaires. Vous avez la possibilité de choisir des options usine. Commençons par l'option GPS iRig. L'option GPS iRig vous permet de bénéficier d'une synchronisation de l'horloge interne de l'appareil avec un signal GPS ou un signal iRig. L'option CAN-LIN vous permet d'enregistrer des bus CAN et LIN. L'option CENT vous permet d'enregistrer des bus CENT et d'effectuer des mesures PWM. Enfin, l'option rack vous permet de monter en rack le DAS 1700. Parlons des accessoires. Le premier accessoire que vous pouvez utiliser est le cordon voix logique. Il vous permet de connecter facilement vos capteurs tout ou rien à l'appareil, et ce via des fiches bananes. Le deuxième accessoire est le boîtier voix logique. Il vous permet d'étendre la tension admissible à 250 volts, contrairement aux 24 volts standard. Vous pouvez également trouver dans notre gamme différentes pinces de courant pour enregistrer vos différents courants, mais également différents shunts pour enregistrer par exemple vos signaux 420 mA. Enfin, vous trouverez tous les accessoires nécessaires à vos applications, tels que cordon de mesure, pointe de touche, pointe aimantée, etc. Bienvenue sur la page d'accueil du DAS 1700. Depuis cette page, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités disponibles sur l'appareil. Notice: accédez directement au manuel complet du DAS 1700 au format PDF. Config: accédez au menu Config pour régler les paramètres généraux de l'appareil. Langue, carte réseau, version logicielle. Voix: accédez au tableau récapitulatif de l'ensemble des voies d'acquisition. Validité: validez les voies d'acquisition analogiques et logiques dont vous aurez besoin. Voix logique vous donne accès au paramétrage dédié aux voies logiques. Déclencheur: accédez au menu déclencheur pour paramétrer vos conditions d'enregistrement. XY vous permet d'afficher une voix en fonction d'une autre. F2T vous donne accès à la visualisation directe de vos signaux, comme sur un oscilloscope. Numérique: afficher en direct les valeurs numériques des signaux mesurés. Sortie mémoire: accédez à la mémoire interne ou à une clé USB pour charger vos fichiers existants. Enregistrement: lancez un enregistrement directement. Le bloc à droite de l'écran du DAS 1700 montre les différents modes d'enregistrement disponibles. Le mode fichier est le mode le plus utilisé. En effet, il permet d'enregistrer directement dans la mémoire interne de l'appareil. Le mode mémoire est un mode d'enregistrement rapide. Il permet d'enregistrer sur la mémoire RAM de l'appareil, puis de transférer ces enregistrements dans la mémoire interne du DAS 1700. Le mode analyse réseau est un mode dédié à l'analyse des réseaux monophasés ou triphasés. En effet, il permet d'analyser jusqu'à 4 réseaux en simultané. Vous pourrez mesurer tout type de grandeur physique liée à l'analyse réseau, telles que puissance, harmonie, courant, tension, etc. Le mode gabarit, lui, est un mode qui permet d'enregistrer en cas de dépassement de seuil par rapport à un signal de référence. Souvenez-vous du mode go-no-go sur les oscilloscopes. La partie de gauche de l'écran du DAS 1700 permet d'activer ou de désactiver les voix que l'on souhaite enregistrer. En effet, cochez ou décochez les voix que vous souhaitez voir dans votre enregistrement. Vous remarquerez que l'on retrouve la lettre correspondant à la carte d'acquisition ainsi que le numéro de voix au-dessus de chaque bar graphe. Cliquez sur le bar graphe du numéro de voix que vous souhaitez pour accéder à la configuration détaillée de la voix. En cliquant sur Notice,
vous accédez directement à la notice PDF du DAS 1700. Accédez au menu Config pour paramétrer votre DAS 1700. Définissez la langue. Réglez le temps avant extinction du rétroéclairage. Définissez la date et l'heure ou accédez au réglage de l'horodatage via serveur NTP, PTP ou via l'option iRig ou GPS. Accédez au menu Modification version option pour mettre à jour votre appareil ou ajouter une option logicielle dont vous auriez besoin. Accédez aux options supplémentaires. Inversez la position du bar graphe sur votre DAS 1700. Sécurité, définissez les mots de passe d'accès pour le mode FTP ou le pilotage via VNC. Mode utilisateur, activez ou désactivez ce mode afin de bloquer certaines fonctionnalités du DAS 1700. Blocage clavier, activez ou désactivez cette fonctionnalité afin de verrouiller totalement le clavier du DAS 1700. Ajustage, accédez au mode ajustage électrique, c'est un ajustage des offsets de vos voies de mesure. Adresse email, il vous permettra de rentrer des adresses email sur lesquelles recevoir des notifications en cas de déclenchement ou d'alarme. Format du fichier texte permet de définir le format d'enregistrement du fichier texte. Il est possible d'effacer totalement la mémoire interne du DAS 1700 via le menu Effacement total du disque. Enfin, lecteur réseau, il est possible de connecter des lecteurs réseau afin d'effectuer des sauvegardes automatiques sur un NAS par exemple. À droite de l'écran, retrouvez le menu Configuration, avec tout d'abord le menu Reset Configuration qui vous permettra de réinitialiser totalement la configuration courante du DAS 1700. Sauver sur disque qui vous permettra d'enregistrer la configuration courante dans la mémoire interne de l'appareil. Enfin, le menu Récupérer sur disque, quant à lui, permet de récupérer une configuration qui aurait été faite il y a quelque temps. Réseau. Accédez aux différents réglages réseau, que ce soit en Ethernet ou en Wi-Fi. Pour l'Ethernet, activez ou désactivez le mode DHCP. Définissez une adresse IP fixe avec son masque de sous-réseau, etc. Pour la partie Wi-Fi, sélectionnez le SSID sur lequel vous souhaitez vous connecter. Alarme. Il est possible de générer un signal TTL 0,5 V en fonction des conditions que vous aurez réglées. Il est possible par exemple de sortir un signal pour aller sur un automate, un buzzer ou encore des voyants. Activer ou désactiver l'envoi de mails ou la création d'une annotation sur l'acquisition lorsque l'alarme s'est produite. Le menu voix vous présente un tableau récapitulatif de l'ensemble des voix et des paramètres. Retrouvez le nom de la voix, la validation, est-ce qu'elle est active ou non, le type, une tension, un courant, etc. Est-ce qu'il y a un filtre, est-ce qu'il y a une fonction, quel est son calibre, où est la position du 0, quelle est la valeur min, la valeur max, quels sont les seuils. Accédez au paramétrage complet de la voix en cliquant sur celle-ci. Visualisez les différentes voix en fonction des cartes disponibles en cliquant sur les types de cartes. Visualisez les voies logiques. Les fonctions vous permettent de réaliser des calculs entre voies ou des calculs plus sophistiqués via un éditeur de fonctions. Le menu Validité vous permet de sélectionner et de valider les voies que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez naviguer de carte en carte, activer les voies logiques ou les voies fonctions selon vos besoins. Personnalisez vos pages pour définir des ensembles de voies qui seront affichées par la suite. Le menu Voies logiques vous permet d'accéder au paramétrage des voies logiques. En effet, l'appareil est doté d'un connecteur SUB-D25 pour gérer tous les signaux logiques. Il existe 3 sorties alarme de A à C, une sortie 12 volts pour une alimentation externe, pour alimenter un capteur par exemple, et 16 entrées logiques.
un schéma numéroté pour votre câblage est présent sur cette page. Pour chaque voie logique, il est possible de définir le nom, la couleur, ainsi qu'un changement d'état visuel lorsque cette entrée va passer à 1. Vous pouvez utiliser les états des entrées logiques comme signal de déclenchement d'un enregistrement. Ce paramétrage se trouve dans le menu Déclencheur. Le menu Déclencheur, quant à lui, varie en fonction du mode d'enregistrement sélectionné. Mode fichier, mode mémoire, analyse réseau, mode gabarit. Étudions dans un premier temps le menu Déclencheur du mode fichier. Pour accéder au menu Déclencheur, cliquez sur Mode fichier. Définissez dans un premier temps dans quel répertoire vous souhaitez enregistrer votre acquisition. Il est possible de créer un nouveau répertoire par exemple. Définissez dans un second temps le nom de votre fichier. Ce nom portera l'extension .rec. Vous pouvez limiter la taille de votre fichier d'acquisition par nombre d'échantillons. En fonction de la période d'échantillonnage définie, le temps d'enregistrement sera donné entre parenthèses. Définissez la période d'échantillonnage de votre enregistrement. Vous avez la possibilité d'effectuer un deuxième enregistrement simultanément avec une période d'échantillonnage différente en cochant Sauvegarde de fichiers supplémentaires. De cette manière, vous pouvez déclencher une acquisition avec une période plus élevée pour capturer des événements particuliers. Il est également possible de définir d'autres voies à enregistrer. Pour paramétrer un déclenchement correctement, il faut définir une condition de départ et une condition d'arrêt. Le déclencheur manuel attendra que vous appuyiez sur Start et Stop pour lancer et arrêter l'enregistrement. Un déclencheur voie analogique attendra que la condition définie sur la voie analogique en question soit vérifiée. Dépassement de seuil sur front ou sur niveau, positif ou négatif. Le déclencheur combinaison voie analogique attendra que la condition définie sur les voies analogiques en question soit vérifiée. Le déclencheur voie logique attendra que la condition définie sur les voies logiques en question soit vérifiée. Ensemble d'état passé à 1. Le déclencheur parasite est dédié à la capture de perturbations de type glitch. Un prédéclencheur définissable en nombre d'échantillons est paramétrable. Il vous permettra de visualiser ce qui s'est passé avant l'événement. Le menu Suite Acquisition vous permet de définir ce qui va se passer après l'acquisition. Il est possible d'envoyer une notification par email, d'imprimer automatiquement les résultats ou la courbe, de créer automatiquement un fichier texte. Enfin, il est possible de réarmer, c'est-à-dire que lorsque les conditions vont se présenter à nouveau, un nouvel enregistrement va démarrer. Enfin, il est possible d'effectuer un changement de configuration. Changer la configuration courante de l'appareil par une configuration qui aurait été sauvegardée. Le mode sortie mémoire vous permet de visualiser un enregistrement terminé ou de copier un enregistrement sur une clé USB. Pour ce faire, cliquez sur Charger fichier, puis sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez visualiser ou copier sur une clé USB. Pour copier cet enregistrement sur une clé USB, cliquez sur Copier vers USB. Pour visualiser l'enregistrement, cliquez sur Charger. Il vous est demandé si vous voulez charger la configuration ou non qui a permis de réaliser cet enregistrement. Vous pouvez valider ou non le chargement de cette configuration. Sur votre enregistrement, il est possible de positionner des curseurs, visualiser les valeurs, zoomer, dézoomer, etc. Prenons maintenant un exemple, dans le cas où nous souhaitons enregistrer un capteur, par exemple un capteur de pression en barre.
Nous allons aller sur la voie configurée, par exemple A1, et nous allons définir le type de grandeur physique que nous souhaitons enregistrer. Ici, une tension directe pour un capteur 0,10 volts ou alors un capteur 420 mA. On aurait sélectionné une mesure de courant. Il est possible de configurer automatiquement cette voie en appuyant sur capteur externe et en sélectionnant capteur 0,10 volts, capteur 420 mA, passe de courant, etc. Dans notre cas, nous allons faire une configuration manuelle. Nous allons déjà dans un premier temps nommer notre voie. Notre voie va s'appeler pression pour mesure de pression. Il est possible de définir la couleur et l'épaisseur du tracé. Attaquons-nous maintenant à la fonction changement d'unité. Nous allons activer la fonction changement d'unité et nous allons définir la pente de notre signal. X1 pour étant la valeur mesurée par l'appareil, Y1 étant la valeur réelle, X2 étant la valeur mesurée par l'appareil et enfin Y2 étant la valeur réelle. Dans notre cas, nous allons régler une unité en bar. Pour une valeur mesurée de 0 volts, nous aurons 0 bar. Et pour une valeur mesurée de 10 volts, par exemple, nous aurons une mesure de 100 bars. Notre changement d'unité est donc paramétré. Vous voyez sur la gauche de l'écran que le calibre est directement passé en bars. Notre plage d'affichage étant de 0 à 10 bars, on s'aperçoit qu'elle n'est pas suffisante puisque nous avons réglé un Y2 à 100 bars. Il faut donc augmenter la taille du calibre, par exemple à 200 bars. Maintenant, nous allons nous attaquer à la position du 0, le 0 étant au centre de notre affichage. Nous avons un affichage de moins 100 bars à plus 100 bars, ce qui n'est pas possible avec une pression. Nous allons donc décaler notre 0 au minimum, de manière à avoir un affichage de 0 à plus de 100 bars. Définissez maintenant les seuils de déclenchement. Par exemple, nous allons définir un seuil à 2 bars et un seuil à 20 bars. Vous voyez d'ailleurs que l'avertissement sur les seuils a disparu. Il est maintenant possible de copier les voies sur toutes les autres voies qui seraient identiques. Voyons ensemble comment paramétrer une voie. Après avoir sélectionné les voies désirées, vous pouvez accéder au paramétrage de la voie en cliquant sur celle-ci. Définissez le type de signal que vous souhaitez enregistrer. Dans notre exemple, nous allons enregistrer un thermocouple de type K, compensé avec une unité en degrés Celsius. Nommez votre voie. Définissez la couleur de la voie ainsi que l'épaisseur du tracé. Définissez maintenant le calibre, notre plage d'affichage que l'on aura à l'écran. Dans notre cas, nous utilisons un calibre de 50 degrés avec une plage d'affichage de moins 25 à plus 25 degrés. Il est possible de décaler la position du 0 de manière à avoir un affichage de 0 à 50 degrés ou de 0 à moins 50 degrés ou alors toute autre combinaison possible. Définissons maintenant un seuil. Le seuil nous servira ensuite pour le déclenchement. Nous définissons un seuil à 27 degrés. Au-dessus de cette température, l'enregistrement débutera. Il est possible de mettre en place sur la voie un filtre afin de couper toutes les fréquences qui seraient supérieures au signal enregistré. Dans notre cas, nous appliquons un filtre de 1 Hz afin de couper toutes les fréquences qui seraient supérieures à 1 Hz. Enfin, il est possible de copier les paramétrages de cette voie sur une autre voie ou sur plusieurs autres voies qui seraient identiques. Vous voyez en bas de l'écran l'affichage en instantané du réglage de votre voie, c'est-à-dire
l'affichage du calibre, l'affichage de la valeur mesurée en instantané, et enfin, si les déclencheurs sont correctement ou non paramétrés. Déclencheurs étant les seuils. Notre voie thermocouple est maintenant paramétrée. Nous allons faire un essai d'enregistrement. Retournons dans un premier temps sur le menu principal. Désélectionnons notre voie A1 que nous ne souhaitons pas enregistrer. Puis, sélectionnons maintenant le mode fichier, de manière à enregistrer directement dans la mémoire interne de l'appareil. Nous allons définir notre dossier d'enregistrement. Dans notre cas, nous allons utiliser le dossier test. Puis, nommons notre fichier. Nous allons l'appeler, par exemple, température bureau. Définissons notre longueur de fichier que nous allons laisser sur illimité de manière à enregistrer sur une durée indéfinie. La limite étant la taille de la mémoire interne de l'appareil. Définissons notre fréquence d'échantillonnage et sélectionnons par exemple une fréquence d'échantillonnage de 5 millisecondes. Nous n'allons pas activer de sauvegarde de fichiers supplémentaires. Définissons maintenant nos conditions de départ de l'enregistrement. Nous allons effectuer un départ automatique, plutôt sur déclencheur, lorsque notre température de notre voie B1, notre voie qui nous intéresse, va dépasser une température de 27 degrés. Si on résume, lorsque nous allons avoir un front montant, lorsque nous allons dépasser nos 27 degrés, nous allons déclencher notre enregistrement. Notre arrêt, lui, va rester sur automatique, c'est-à-dire que c'est nous qui arrêterons l'enregistrement. Nous ne définissons pas de suite d'acquisition. Nous aurions très bien pu mettre un réarmement de manière à créer un deuxième fichier dans le cas où les conditions se seraient reproduites. Testons maintenant notre enregistrement. Accédez à la page enregistrement via le bouton dans le bandeau supérieur. Activons une fonctionnalité intéressante du DAS 1700, le changement de couleur lorsque nous allons dépasser le seuil. Pour ce faire, accédez au menu Configuration écran, allez dans Options, et enfin, activez le changement de couleur sur dépassement de seuil. Nous verrons de manière visuelle le dépassement du seuil que nous avons paramétré. Réalisons notre test, notre température augmente, puis stagne. Et le déclenchement ne se fait pas. Nous voyons donc que nous avons un problème de paramétrage de notre enregistrement. La valeur du seuil est trop haute par rapport à notre signal réel. Nous allons remédier à cela. Nous allons arrêter l'acquisition, retourner sur le menu principal, aller sur la configuration de voie, et descendre la valeur de notre seuil, à 25 degrés par exemple. Refaisons un test. Retournez sur la page d'enregistrement via le bouton Enregistrement en haut de votre écran et testons notre mesure de température. Arrêtons notre acquisition. Nous voyons donc que nous avons eu un déclenchement par dépassement de seuil et que notre signal qui se trouve au-dessus de notre seuil est bien d'une couleur différente. Il est possible d'analyser cet enregistrement directement sur le DAS 1700 en positionnant par exemple des curseurs temps. Via ces curseurs, il est possible d'effectuer une recherche du point maximum de notre enregistrement par exemple. Nous constatons que notre température maximale sur l'enregistrement est de 31,5 degrés. Il est possible de faire la même chose avec la température minimale. La température minimale de notre enregistrement est de 19,7 degrés. Il est également possible de faire apparaître des calculs mathématiques. Pour ce faire, rendez-vous dans Configuration écran, Général, et activez la validité des calculs mathématiques.
il est possible de définir ces calculs mathématiques, par exemple valeur moyenne, valeur maxi, ou d'ajouter d'autres calculs mathématiques, en sélectionnant bien à chaque fois la voie sur laquelle nous souhaitons mesurer ces différents points. Nous avons fait une première analyse sur le DAS 1700. Il est possible d'effectuer une capture d'écran de cette première analyse. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Capture d'écran dans le bandeau supérieur de l'appareil. La capture d'écran est automatiquement sauvée sur la clé USB si une clé USB est présente ou dans la mémoire interne de l'appareil si aucune clé USB n'est présente. Pour aller plus loin et faire une analyse plus poussée de nos enregistrements, il est possible d'exporter ces fichiers sur un ordinateur. Pour ce faire, deux solutions. La première étant de copier le fichier sur une clé USB. Allez dans Gestion fichiers, Charger fichier, sélectionnez le fichier à exporter et cliquez sur Copier vers USB. Le fichier va automatiquement être copié sur la clé USB. La deuxième solution étant un transfert via serveur FTP, à condition que l'enregistreur soit relié soit via un câble Ethernet directement sur un ordinateur, soit connecté à un réseau via Ethernet ou via Wi-Fi. Pour télécharger un enregistrement via le serveur FTP, rendez-vous dans un premier temps dans l'explorateur Windows de votre ordinateur. Puis, tapez l'adresse IP de l'appareil précédée de la mention FTP://. Accédez ensuite au disque dur interne de l'appareil, puis au dossier d'enregistrement. Sélectionnez le dossier que vous avez créé. Enfin, sélectionnez le fichier que vous souhaitez récupérer. Effectuez une copie sur votre disque dur interne de votre ordinateur. Le fichier d'enregistrement est maintenant sur votre ordinateur. Il est possible de l'ouvrir et de l'analyser via le logiciel CFRAM Viewer. Pour ce faire, sélectionnez le fichier d'enregistrement sur votre ordinateur, effectuez un clic droit, Ouvrir avec et sélectionnez CFRAM Viewer. Ouvrez le fichier. Vous visualisez l'enregistrement. Il est possible de positionner des curseurs sur cet enregistrement ou d'effectuer un export vers un fichier CSV par exemple. Le logiciel Pilote CFRAM est un logiciel gratuit développé par CFRAM. Il va vous permettre de configurer l'appareil à distance et de déclencher ou d'arrêter l'enregistrement. Dans un premier temps, entrez l'adresse IP de l'appareil. L'appareil peut être connecté via Ethernet ou en Wi-Fi sur le même réseau local. Activez la connexion. Il vous est alors demandé si vous souhaitez récupérer la configuration courante de l'appareil. L'intérêt étant de modifier une configuration que vous auriez commencée sur l'appareil. Dans notre cas, nous ne récupérons pas cette configuration puisque nous allons envoyer une nouvelle configuration à l'appareil. L'appareil passe donc en mode télécommandé, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui contrôle l'appareil. Vous visualisez les voies actives sur l'appareil de manière graphique et numérique. Nous allons dans un premier temps définir les voies que nous souhaitons activer et désactiver. Dans notre cas, nous allons désactiver la voie A1 et activer la voie A3. Notre voie A3 va être une mesure de température ambiante. Le type sera donc une mesure de température via un thermocouple de type K. Nous allons mettre en place un filtre de 1 Hz. Étant donné que c'est une mesure de température, nous allons couper toutes les fréquences au-dessus de 1 Hz. Nous allons définir notre calibre. Nous allons mettre en place un calibre de 60 degrés avec une position du 0 à moins 100%. L'intérêt étant d'avoir une plage d'affichage de 0 à plus 60 degrés. Nous validons et nous envoyons cette configuration à l'appareil. L'appareil est bien configuré. Nous visualisons notre signal
et nous avons la possibilité de le faire varier. Nous allons maintenant nous attaquer au paramétrage du déclencheur. Nous retrouvons les mêmes paramétrages que nous aurions sur l'appareil. Avec la sélection du mode, nous allons rester en mode fichier, la possibilité de nommer l'enregistrement, la possibilité d'avoir une période d'échantillonnage interne ou externe, interne étant interne au DAS 1700, externe la possibilité de synchroniser avec un échantillonnage externe. Nous allons rester sur un échantillonnage interne et nous allons mettre une période d'échantillonnage de 200 microsecondes. Nous avons la possibilité de limiter la longueur du fichier en déterminant la taille d'échantillon ou alors d'enregistrer sur la totalité de la mémoire interne. Nous ne mettons pas de limite de fichier. Vous pouvez maintenant paramétrer un déclencheur, manuel, attente, automatique, etc. Dans les déclencheurs, il est possible de sélectionner un déclencheur analogique, ou sur voie logique, ou combinaison de voix. Et il est également possible de le faire pour le déclencheur d'arrêt. Dans notre cas, nous allons rester sur un déclencheur automatique, aussi bien pour l'arrêt que pour le départ. Vous avez la possibilité de paramétrer la suite de l'acquisition sur un réarmement ou un changement de configuration. Dans notre cas, nous allons arrêter totalement l'enregistrement. Nous validons et nous envoyons cette configuration à l'appareil. L'appareil a bien été configuré. Nous allons lancer notre enregistrement. Notre enregistrement démarre. Notre signal varie. Et nous allons maintenant arrêter notre enregistrement. Notre enregistrement est terminé. Vous visualisez instantanément la totalité de l'enregistrement. Via ce bouton, vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer directement le fichier REC d'enregistrement sur le disque dur interne de votre ordinateur. Ou alors, vous avez la possibilité de l'ouvrir directement dans CFRAM Viewer. Votre ordinateur télécharge l'enregistrement et va ensuite l'ouvrir dans CFRAM Viewer. Une fois ouvert dans CFRAM Viewer, vous avez la possibilité d'analyser votre fichier, de positionner des curseurs, voire l'exporter en CSV. Mais retournons à Pilote CFRAM. Il nous reste un dernier bouton, l'explorateur FTP, qui permet d'accéder à la mémoire interne du DAS 1700 et de pouvoir copier-coller vos différents enregistrements sur votre ordinateur. Le logiciel VNC Viewer est un logiciel gratuit et téléchargeable sur Internet. Il permet d'avoir une recopie de l'écran de votre appareil sur votre ordinateur. L'appareil doit être connecté à votre ordinateur soit via une connexion Ethernet, soit via une connexion Wi-Fi. Dans le logiciel VNC Viewer, vous devez dans un premier temps créer une nouvelle connexion. Pour cela, entrez l'adresse IP de l'appareil. Accédez à cette connexion, puis entrez le mot de passe que vous avez préalablement renseigné sur le DAS 1700. L'ordinateur se connecte à l'appareil et vous obtenez une recopie de l'écran de l'appareil. Vous pouvez alors naviguer dans les menus, configurer l'appareil, tout comme vous le feriez directement sur le DAS 1700. Dans notre exemple sur l'analyse d'énergie, nous allons analyser deux réseaux en simultané. Un réseau général, puis un réseau divisionnaire. Nous allons dans un premier temps raccorder tous les éléments tels que pince ampère-métrique et cordon de mesure de tension à notre appareil. Nous raccorderons dans un second temps ces éléments à notre installation électrique en ayant pris le soin de prendre des équipements de protection individuels. Commençons par raccorder nos éléments à l'appareil, en suivant les schémas indiqués directement sur l'écran de l'appareil.
Passons maintenant à la configuration de notre analyse réseau. Accédons tout d'abord au menu Analyse réseau. Nous allons activer l'enregistrement de réseau double, puisque nous avons deux réseaux à enregistrer. Nous visualisons notre réseau A et notre réseau B. Commençons par notre réseau A. Notre réseau A est un réseau de type étoile. Sa fréquence est inférieure à 60 Hz. Pour la tension, nous sélectionnons une tension directe. Nous aurions très bien pu sélectionner une tension via un transformateur dans le cas où nous ferions par exemple une analyse sur un poste source ou un transformateur haute tension. L'appareil acceptant une tension max de 500 volts sur cette carte, nous aurions très bien pu mettre un transformateur de manière à enregistrer une tension plus haute. Mais sélectionnons tension directe. Nous définissons maintenant une tension nominale. La tension nominale de notre réseau électrique est de 240 volts. Passons maintenant à la partie courant. Notre courant peut s'enregistrer de plusieurs manières, soit via une pince, soit via un shunt, soit via un transformateur d'intensité. Dans le cas d'un shunt, vous avez la possibilité de rentrer directement la valeur du shunt en ohm, ainsi que son déphasage entre I et U de manière à avoir des valeurs plus justes. Dans le cas d'un transformateur d'intensité, il est possible de rentrer le ratio entre le primaire et le secondaire du transformateur, puis derrière la valeur du shunt pour pouvoir rentrer une tension sur l'enregistreur. Mais sélectionnons une pince. Notre pince de courant, elle, mesure 1 kA pour 1 volt. Nous avons paramétré notre pince. Il va falloir maintenant déterminer notre courant nominal. Notre courant nominal de l'installation est 200 A. Nous sélectionnons 250 A de manière à avoir un petit peu de marge. Passons maintenant à notre réseau B. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'est pas configuré puisqu'il est souligné en rouge. Venons sur notre réseau B. Notre tension est également une tension directe avec une tension nominale de 240 volts. Notre courant va être mesuré via une pince, mais cette fois-ci nous n'allons pas rentrer de rapport de transformation. Nous utilisons dans notre cas une pince SP221 de chez Cefram. Vous avez la possibilité de la paramétrer directement en cliquant sur Capteur externe. Dans ce menu, toutes les pinces Cefram sont référencées. Vous avez donc la possibilité de sélectionner SP221 afin d'effectuer automatiquement le paramétrage. Du même principe, nous définissons le courant nominal. Notre courant nominal sur l'installation est 4 A. Nous allons sélectionner un courant nominal de 5 A de manière à avoir un petit peu de marge. Passons maintenant aux paramètres. Pour accéder à la configuration des différents paramètres, cliquez sur un des paramètres à gauche de l'écran. Vous arrivez alors sur la page paramètres. Vous avez tout d'abord la possibilité de définir le nombre de paramètres. Il est possible de régler l'affichage de 1 paramètre jusqu'à 61 paramètres en simultané. Déterminez également le nombre de périodes de calcul, c'est-à-dire le nombre de périodes que l'on va prendre pour calculer la fréquence par exemple ou la puissance. Sélectionnez ici le paramètre que vous souhaitez modifier. Dans notre cas, le paramètre numéro 7 est sélectionné. Nous avons la possibilité de le modifier pour afficher par exemple une puissance réactive totale sur notre réseau A. Et ce, pour chacun des paramètres. Vous avez également la possibilité ici de venir paramétrer le paramètre en lui-même, c'est-à-dire paramétrer le 0, paramétrer l'affichage minimal et l'affichage maximal, et paramétrer des seuils dans le cas où on voudrait réaliser des déclenchements, tout comme on le ferait sur une voie classique. Il est également possible de copier ce paramétrage sur une autre voie, sur un autre paramètre plus exactement. Enfin, vous avez la possibilité de définir la couleur du paramètre. Mais prenons un exemple concret. Nous allons sélectionner notre paramètre numéro 1,
qui est notre tension sur notre réseau A et qui est en RMS. Nous allons sélectionner notre paramètre numéro 1. Nous allons rester sur une tension RMS, réseau A, avec U1. Nous savons que notre tension est d'à peu près 230 volts. Nous allons paramétrer un minimum d'affichage à 200 volts et un maximum d'affichage à 300 volts. Ceci afin de limiter l'échelle sur notre enregistrement. Nous avons la possibilité ici de venir définir des seuils. Si on veut copier ces paramètres, on a la possibilité de le faire et de le faire sur U2 et U3 par exemple. Nous allons valider. Si nous venons sur U2, les paramètres de 200 volts et de 300 volts ont bien été appliqués. Passons maintenant à l'affichage. Nous avons la possibilité de visualiser nos différentes tensions, courants, harmoniques, etc. dans la page affichage accessible via le bouton F de T disponible dans le bandeau supérieur de l'appareil. Nous avons donc nos diagrammes de Fresnel de nos deux réseaux, nos différents paramètres, nos courbes de notre réseau A et nos diagrammes harmoniques de notre réseau A. Nous avons la possibilité d'accéder aux paramètres d'affichage en cliquant sur la gauche de notre oscilloscope. Vous avez la possibilité de paramétrer l'affichage Fresnel, donc les diagrammes de Fresnel, soit en mode facteur puissance, soit en mode cos-phi. Vous avez la possibilité de paramétrer l'affichage oscilloscope, c'est-à-dire définir le nombre d'écrans que l'on veut afficher. Nous avons la possibilité de mettre 2 écrans par exemple, de manière à avoir nos tensions d'un côté et nos courants de l'autre. Vous remarquez qu'on visualise uniquement notre réseau A. Vous avez la possibilité de visualiser le réseau B en venant sélectionner dans Validité le réseau B. Ou alors, afficher les deux réseaux en affichant les deux réseaux dans la validité. Pour plus de lisibilité, nous sélectionnons uniquement un réseau. Nous remettons nos deux écrans et nous passons aux paramètres harmoniques. Nous avons la possibilité d'afficher uniquement les harmoniques de tension du réseau A, uniquement les harmoniques de courant du réseau A, les harmoniques de tension et de courant du réseau A tel que c'est fait ici, ou alors la totalité des harmoniques de nos deux réseaux. Vous visualisez ici calibre. Calibre nous permet de définir la plage d'affichage en pourcents sur le diagramme harmonique. 10%, nous avons un diagramme harmonique qui va de 0 à 10% du fondamental. La gestion du fichier d'analyse permet de gérer les paramètres du fichier d'analyse harmonique qui sera généré lors de l'enregistrement. Enfin, vous avez la possibilité de définir une couleur de fond d'écran ou une couleur de réticule. Passons maintenant à notre enregistrement. Nous allons tout d'abord réduire le nombre de paramètres afin de gagner en lisibilité sur notre enregistrement. Nous revenons dans les paramètres et nous allons diminuer le nombre de paramètres à 11. De manière à avoir nos 3 tensions sur le réseau A, nos courants sur le réseau A, nos différentes puissances, P, Q et S totales de notre réseau A. Donc nous les sélectionnons. Et enfin S total, toujours sur notre réseau A. Notre fréquence de notre réseau A. Et enfin notre facteur de puissance sur le réseau A et facteur de puissance total. Nous avons défini nos paramètres. Nous pouvons donc activer l'enregistrement. Nous lançons l'enregistrement. L'enregistrement a commencé. L'enregistrement se déroule. Nous arrêtons l'enregistrement et nous avons nos différents signaux.
Pour gagner en lisibilité, nous avons la possibilité ici dans Configuration écran de venir mettre 11 écrans de manière à avoir un écran par paramètre. Nous avons la possibilité d'analyser et de visualiser si nous n'avons pas de chute de tension par exemple, de phénomènes sur les puissances ou alors de phénomènes sur la fréquence. Le mieux étant d'exporter cet enregistrement et de l'analyser sur CFRAM Viewer. Pour l'exporter, plusieurs manières, le serveur FTP, la copie sur la clé USB ou enfin l'utilisation de pilote CFRAM. Ces trois méthodes, comme nous l'avons vu préalablement dans un autre chapitre.